Aujourd'hui, 3 septembre à Pékin, Vladimir Poutine a tenu un discours de paix en conférence de presse, tout en augmentant la pression. Il a dit textuellement que si le bon sens l'emporte, il est possible de parvenir à un accord sur une option acceptable pour mettre fin au conflit en Ukraine. Il a ensuite menacé, sinon il faudra régler la situation par la force armée. C'était aujourd'hui, juste après le défilé à Pékin et les rencontres avec Xi Jinping et Kim Jong-un. Et c'est un de ces cas où les phrases semblent pacifiques, mais la structure est en fait un ultimatum déguisé en dialogue. Reuters, dans le même bloc, indique que Poutine est prêt à rencontrer Zelensky à Moscou. Mais d'abord, il faut lever la loi martiale en Ukraine, organiser des élections, puis organiser un référendum sur les territoires. Puis Poutine déclare « Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou pour qu'on se rencontre ». C'est-à-dire, vous savez, cette phrase sonne à peu près comme ceci. « Viens sur mon territoire, enlève ton gilet pare-balles, laisse les clés de ton appartement dans l'entrée, entre dans la pièce, ici on ferme la porte sur mon territoire et on discute. Désolé, mais là, c'est de la frime. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 3 septembre. Nous allons analyser ensemble les déclarations de Poutine, non seulement ses propos, mais aussi leurs liens avec d'autres processus en cours. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, sur cette chaîne YouTube, des reportages d'analyse de l'actualité sont publiés. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités de la journée, abonnez-vous donc à cette chaîne et mettez un like à cette vidéo. Voyons maintenant ce que le dictateur Poutine a essayé de vendre au monde aujourd'hui. Le point concernant l'annulation de la loi martiale et l'organisation de référendums est une tentative de transférer la base juridique. Poutine affirme être prêt à rencontrer Zelensky, précisant à Moscou « Je n'ai jamais refusé une rencontre avec Zelensky ». Quoi? Non, jamais. Eh bien oui, bien sûr, en principe. À la place où Ushakov, Lavrov, Machka, Zakharova, Peskov et d'autres faisaient en cela. C'est-à-dire qu'ils l'ont tous déclaré. Mais en fait, la citation du même briefing dit ceci. Poutine est prêt à une rencontre si Zelensky vient à Moscou. Les questions territoriales doivent être tranchées lors du référendum, mais Kiev doit d'abord lever la loi martiale, organiser des élections, puis éventuellement un référendum. Si Zelensky veut qu'il vienne à Moscou, je le rencontrerai peut-être. C'est-à-dire un empilement de toutes sortes de choses, une multitude de conditions absolument irréalisables. Et là, Donald Trump devrait enfin se demander « Écoute, on ne fait pas que te mener en bateau. On t'a déjà pris pour un idiot, Poutine se moque tout simplement de toi, il t'a déjà fait tout un tas de promesses. » Ensuite, il modifie, il change les conditions, il change ses exigences, il change ses ultimatums, et ainsi de suite. Voilà. En somme, sur le papier, Poutine tente de présenter cela comme une démocratie. Comme quoi Zelensky n'est pas légitime. Poutine a affirmé qu'aucun texte de la constitution ukrainienne n'autorise Zelensky à être président. Si la loi martiale s'applique, il n'y a pas d'élection, donc il reste président. Tout cela c'est faux, mais Poutine veut aussi le montrer ici. Ensuite, il dit, presque dans la même phrase, « Je suis prêt à rencontrer Zelensky, mais à Moscou. » Mais avant cela, comme je l'ai déjà dit, il y a une tonne de conditions. En pratique, cette exigence revient, vous savez, à neutraliser ses propres institutions dans des conditions de frappe quotidiennes. Pour rappel, l'Ukraine avait déjà prolongé la loi martiale en avril. Et le Parlement expliquait clairement que des élections et des référendums au moment de frappes massives équivalent à une imitation d'élections et de référendums. Ce n'est pas un caprice de la rue Bankova, ce n'est pas un caprice de la Rada suprême ou du cabinet des ministres, ce sont les normes fondamentales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et, excusez-moi, c'est du bon sens, eh bien c'est tout simplement du bon sens, Quand des missiles et des drones russes frappent les villes ukrainiennes, nous annonçons des élections, nous annonçons des référendums. Nous oublions complètement les soldats des forces armées ukrainiennes, qui sont 1 million, qui sont dans les tranchées, qui sont en première ligne, qui sont en train de se rétablir, et ainsi de suite. Comme si, eh bien, cela n'a aucune importance, tout cela n'est qu'une fiction. Ensuite, c'est un classique de la narration du Kremlin. Poutine a de nouveau ressorti l'histoire sur le monde de 2022, où, selon lui, la Russie proposait de retirer ses troupes de Kiev, et l'Ukraine aurait soi-disant promis déjà en 2022 de donner à Poutine tout le Donbass, les régions de Donetsk et de Luhansk. Et selon la nouvelle version de Poutine, les Russes ne fuyaient pas Kiev, mais il s'agissait d'un geste de bonne volonté qui faisait partie de l'accord. Ils se retirent de Kiev, nous cédons le Donbass. Mais
Selon Poutine, l'Ukraine a changé d'avis, l'a trompé à nouveau, et il y a cru. Une nuance qu'ils oublient, tant dans les fuites d'août que dans les derniers rapports. Le cadre du Kremlin reste le même, refus de l'OTAN, reconnaissance des nouvelles réalités territoriales, en fait, abandon du Donbass, aucune force armée occidentale en Ukraine, et ainsi de suite. Autrement dit, cette soi-disant ligne de paix qu'il vend aujourd'hui à Pékin, c'est une reformulation d'un ancien paquet. Nous nous arrêterons si vous validez toutes nos conquêtes et acceptez tous nos ultimatums, et en fait si vous capitulez. Un autre fil conducteur de ce briefing, c'est cette phrase « Que Zelensky vienne à Moscou, nous discuterons ». Comme le déclare donc Poutine, si Zelensky le souhaite, qu'il vienne à Moscou et nous nous rencontrerons. Mais il y a tout de suite une remarque sur la légitimité de Zelensky et la volonté d'élever le niveau de la délégation russe à un niveau élevé, dit Poutine. La classique du piège de négociation consiste ici à d'abord remettre en question les pouvoirs de l'adversaire, puis à proposer une rencontre sur son propre terrain et à fixer la reconnaissance des nouvelles réalités comme point de départ. Poliment, avec assurance, mais, comme on dit, invérifiable. Autrement dit, quelque chose qu'il sera impossible de faire. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Poutine dit-il tout cela ? Cela résonne précisément aujourd'hui et précisément à Pékin parce que l'image du jour à Pékin est clairement de la propagande transparente. Le défilé militaire à Pékin avec Xi Jinping et Kim Jong-un montre le lien étroit entre Moscou et Pékin. En toile de fond, la plus grande attaque contre les infrastructures en Ukraine depuis des mois est en cours. Et je rappelle que, la nuit dernière, plus de 50 zéro-drones et plusieurs dizaines de missiles ont été lancés. Les secteurs énergie et transport touchés, des cheminots blessés. Le parallèle saute aux yeux. Nous affichons soi-disant une volonté de paix tout en frappant l'arrière, pour attiser la soif d'une trêve à n'importe quel prix. Tout cela s'assemble comme un puzzle. C'est de la pure propagande. Frapper l'Ukraine pour épuiser les Ukrainiens et les pousser à se demander « Nel et Seigneur, combien de temps cette guerre durera-t-elle ?» Il faut déjà accepter n'importe quelle condition. Et en parallèle, tout le monde voit l'image du défilé militaire à Pékin, où Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un, unis dans une alliance main dans la main, sont prêts à faire la guerre au monde entier. Du coup, il faudrait alors, c'est sûr, accepter n'importe quelle capitulation. Parlons maintenant du contenu du prétendu panier de paix de Poutine. Reuters décrit systématiquement les contours de l'accord depuis la mi-août. Moscou veut légaliser le contrôle de Donetsk et Louhansk et geler les lignes de front à Zaporijia et Kherson. Refus de Kiev d'entrer dans l'OTAN et levée partielle des sanctions. Un statut spécial pour la langue russe, la liberté de l'Église orthodoxe russe et l'interdiction de militaires occidentaux en Ukraine. Voici ces points qui représentent le bon sens dont a parlé Poutine aujourd'hui. Pour Kiev, cela ressemble à une capitulation. Pour l'Union européenne et l'OTAN, c'est une structure de sécurité défectueuse au centre du continent européen. À propos des référendums dont parle Poutine, cela semble soi-disant neutre, jusqu'à ce qu'on se souvienne que la Russie a déjà organisé 4 pseudo-référendums sous occupation et a proclamé des annexions. La proposition « Réglons les questions territoriales par référendum après la levée de la loi martiale » ne fait que masquer exactement le même objectif. Légaliser les annexions déjà proclamées sous couvert d'un semblant de choix. Comme si ce n'était pas nous qui avions pris cela par la force, mais que nous vous donnions le choix. Vous voyez, on essaie encore de faire croire que cette décision vient des Ukrainiens. Tout référendum réel n'est possible qu'après la désoccupation, la vérification internationale de la sécurité et l'accès des observateurs. Et certainement pas au moment où la défense aérienne, intercepte les Shahed russes et les missiles Kash-Chantin. Ce n'est pas un détail de procédure, c'est la base de la légitimité de ces référendums. Un autre fait marquant de la journée, c'est la Corée du Nord. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre Poutine et Kim Jong-un. Poutine a remercié Pyongyang pour les soldats combattant du côté de la Russie et a invité Kim Jong-un en Russie, sur fond de risque de sanctions pour tout pays impliqué dans la fourniture d'armes. Cette image est comme un signal à l'Occident, montrant que nous avons trouvé un autre levier de pression. Poutine l'a lui-même admis. Et oui, cela est directement lié à l'Europe, parce que plus l'axe Moscou-Pyongyang est solide et plus les parades à Pékin sont bruyantes, plus la régulation européenne sera stricte concernant la flotte fantôme de la Russie, l'assurance et l'embargo sur la fourniture de composants. Qu'est-ce que tout cela change pour l'Ukraine ?
Eh bien, la première thèse de Poutine, selon laquelle l'Ukraine peut rejoindre l'Union européenne mais pas l'OTAN, c'est une tentative de dissocier l'intégration économique de l'intégration de défense. Donc, la réponse doit être inverse. Accélérer l'intégration européenne, mais avec un volet militaire. Ce dont nous avons parlé, c'est la mission militaire de l'Union européenne en Ukraine, c'est le renforcement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine sur le territoire ukrainien. Ce sont des bases de réparation, des équipements en Ukraine, c'est le service patriote, ARST et ainsi de suite. En Ukraine, cela concerne la formation des soldats, des centres communs pour l'industrie militaire, des hubs logistiques et une base de défense aérienne et électronique, au moins dans l'Ouest. Si, comme le dit Poutine, l'Union européenne ne les dérange pas, d'accord, portons l'Union européenne au niveau de l'infrastructure de sécurité. Deuxièmement, cette déclaration selon laquelle Poutine serait prêt à rencontrer Zelensky à Moscou, c'est une manœuvre d'information. De véritables négociations exigent d'un lieu neutre, des garanties de sécurité, un cadre clair et la participation de garants. Et oui, tout ordre du jour qui commence par « l'Ukraine doit lever la loi martiale » n'est pas sérieux. C'est comme demander, vous savez, à un pompier d'éteindre la sirène et de couper l'hydrant avant d'entrer dans une maison en feu. On vous demande juste de vous désarmer et d'entrer dans une maison en feu. C'est pareil. Troisièmement, la rigueur des sanctions et de la logistique maritime. Quand le Kremlin hausse sa prétendue rhétorique pacifique, cela coïncide souvent avec une tentative de freiner la chasse européenne à la flotte fantôme. Plafond de prix et interdiction d'assurance, rien ne doit être laissé au hasard. Au moment où Moscou demande les soi-disant référendums et la fin de la guerre, ainsi que la levée de la loi martiale en Ukraine, l'Union européenne doit répondre. Ne dites pas simplement « discutons, Poutine est-il prêt à quelque chose ou non ?» mais montrez-nous que vous êtes vraiment prêt. Tant que vous ne montrez rien, c'est nous qui montrons que nous sommes prêts à imposer des sanctions, à frapper la flotte de l'ombre et à réduire le budget russe. Quatrièmement, le facteur américain. Le signal d'aujourd'hui, c'est que Poutine parle de la lumière au bout du tunnel grâce aux efforts sincères des États-Unis. C'est une référence à la ligne de la Maison-Blanche après l'Alaska, mais ici une assurance européenne contre les fluctuations est nécessaire. Un accord sans infrastructure de sécurité solide en Ukraine n'était qu'un report de la prochaine attaque. La piste parisienne de demain, le 4 septembre, porte sur la mission, les personnes, la défense antiaérienne et la réparation, pas sur des slogans. Et enfin, la langue. Quand le dirigeant d'un pays, qui justement cette nuit a lancé des centaines de missiles et de drones sur l'Ukraine, prononce la citation « Si le bon sens l'emporte, on peut trouver un accord », ce n'est absolument pas une question de bon sens, il s'agit de tester les limites. Les Alliés sont-ils prêts à avaler ce miel verbal du dictateur Poutine et à oublier les véritables frappes contre l'Ukraine? La réponse doit être simple et ennuyeuse, aucune levée de la loi martiale pour l'image, aucune légalisation de l'annexion par des pseudo-référendums. Accélération du cadre européen en Ukraine, poursuite de la chasse à la flotte fantôme de l'agresseur, renforcement de la défense aérienne. Pour que chaque prochaine salve soit simplement détruite dans le ciel et ne devienne pas un argument pour dire « parlons enfin ». En conclusion, la conférence de presse de Poutine en Chine aujourd'hui n'est pas... Ce n'est pas une main tendue pour la paix, c'est un gant, vous savez, jeté à nouveau au visage, et un défi lancé pour un combat. Pour Poutine, le bon sens signifie consolider la prise de territoire, organiser des référendums sans sécurité et négocier selon la position du vainqueur. Cela signifie que notre bon sens est une stratégie opposée, assurer une sécurité solide à l'Ukraine dans l'intégration européenne. Sanctions continues sur la Russie, blocus logistique pour la flotte de l'ombre et un cadre de négociation. Où commence-t-on? Ce ne sont pas de nouvelles réalités, mais un principe fondamental. Pas de légalisation de la guerre ni de récompense pour l'agresseur. Voilà ce qui doit être à la base. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.